Study With Me subit un changement de titre. On va maintenant passer à God Morning. C'est un concept que j'avais lancé sur Instagram qui fonctionnait très bien. Et j'avais envie de remettre, maintenant que je sais où je vais, j'avais envie de mettre ce titre-là par rapport à ce podcast-là. Alors soyez bienvenus sur ce nouveau départ de God Morning. Du coup, aujourd'hui, j'aborde un sujet assez simple. Les énergies. C'est le sujet d'aujourd'hui. Si tu regardes, tout est énergie. Quand je te parle d'énergie, je te parle d'électricité. Je te parle de vie. Je te parle de quelque chose de vivant. La dernière fois, j'étais à l'aquarium de Paris avec mon fils. Et on est tombé sur la partie méduse. Et quand on est arrivé sur la partie méduse, j'ai filmé ça. D'ailleurs, je vous montre en image. J'étais super étonnée de tomber sur une méduse dans lequel il y avait cette électricité qui se mouvait à l'intérieur de sa bulbe, je sais pas comment on appelle le corps d'une méduse. Et du coup, ça circulait. On voyait des couleurs. C'était arc-en-ciel. C'était magnifique. Et je suis restée là, filmée, à regarder et me dire, waouh, incroyable ce que Dieu fait. Incroyable comment Dieu peut englober quelque chose dans une espèce de matière caoutchouteuse, dans de l'eau, et mettre quand même de l'électricité. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Comment peut-on retrouver dans les profondeurs de la mer un mollusque qui renferme de l'électricité? Moi, je suis fascinée par la créativité, mais aussi la grandeur et la puissance de Dieu à faire les choses. Et il suffit de regarder la nature pour comprendre très vite que tout est une question d'énergie. En tant qu'athlète, tu verras, leur langage, ça va être « je suis à plat ». Mes batteries sont à plat. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'aller manger. Et donc, pour un chrétien, quand tu pries, tu sais qu'il y a une espèce d'énergie qui sort de cette prière. Quand tu loues, il y a une énergie qui émane de ta louange. Quand tu célèbres, il y a une énergie également qui sort de tes cris de joie. Quand tu fais quelque chose, il y a une énergie qui se met en action. Quand tu danses également, il y a une énergie qui se dégage de chacun des mouvements que tu vas effectuer. Tout est énergie sur cette terre. C'est pour ça que tu dois faire attention à quelle énergie tu acceptes. Quelle énergie tu fais rentrer dans ton cercle intime. Est-ce que tu fais rentrer une énergie positive qui va te donner envie d'accomplir, envie de faire, qui va t'inspirer? Est-ce que tu reçois des conseils qui t'élèvent et qui te poussent à faire le prochain pas, à faire le pas de plus? Ou au contraire, tu vas laisser des énergies négatives, des énergies ténébreuses, des énergies étrangères, des énergies polluantes, des énergies qui étouffent tes actions, qui étouffent la vie, qui étouffe la lumière de Dieu en toi, qui étouffe ou éteint les rêves qui sont en toi. Tu dois faire attention à l'énergie que tu acceptes de venir vers toi. Tout le monde n'a pas de bonne intention et tout le monde n'a pas de bonne énergie. La dernière fois, j'étais avec mon fils et j'ai tendance des fois à le toucher, venir lui faire des bisous. Ou l'inverse, il vient vers moi, il me fait des câlins et des bisous. Et il y a eu une journée, il me dit souvent, mais en tout cas cette journée en particulier, à chaque fois que je le touchais, il faisait aïe, aïe. Et à un moment, au bout de la 5e ou 6e fois, il a dit, maman, s'il te plaît, arrête de me toucher. Parce qu'à chaque fois que je te touche, là, il y a une électricité qui vient. On dirait que tu me brûles. Et moi, j'étais là, oh, pardon, mon cœur. Je suis vraiment désolée. Vous savez, c'est une question d'atmosphère. Tout le monde ne peut pas vous toucher.
Tout le monde ne peut pas imposer ses mains sur vous. Tout le monde ne peut pas être à vos côtés. Parce qu'en fonction de leur énergie, ils vont vous transmettre. Ils vont vous toucher ils vont toucher des choses. Et si tu veux rester dans une énergie de lumière, dans une bonne énergie, comme on dit, dans une énergie du Saint-Esprit qui te permet d'élever ton âme, tes pensées, ta vie, tu dois choisir qui peut t'approcher et qui ne peut pas t'approcher. Quelle énergie tu acceptes dans ta vie, quelle énergie tu n'acceptes pas. Il y a des gens, ils vont réveiller le meilleur en toi. Il y a des gens, ils vont susciter le meilleur en toi. Il y a des gens, ils vont te motiver à aller chercher le meilleur pour toi-même. Et d'autres gens, ils vont t'enterrer. D'autres gens, ils vont éteindre cette lumière. D'autres gens, ils vont te mettre par terre. D'autres gens, même si c'est inconscient, ils vont t'éteindre. Et on ne veut pas être éteint. On a besoin de garder notre lumière allumée avec cette huile d'onction et d'électricité que Dieu a mis en nous. Je te laisse réfléchir avec ça aujourd'hui. Qui sont les gens autour de toi qui t'enlèvent cette électricité? Qui sont les gens autour de toi qui t'enlèvent ton énergie, qui te sucent ton énergie? Il est peut-être temps de faire le ménage, il est peut-être temps de dire au revoir, il est peut-être temps, si tu as le courage, de changer ces gens qui ont des énergies négatives, qui ont des énergies noires, pour la transformer en lumière, ou de transformer ta propre énergie à toi, qui était peut-être trop ténébreuse, en énergie de lumière. Tu retrouveras beaucoup de versets qui parlent de lumière ou d'énergie dans la Bible. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. La lumière est une métaphore qui est souvent utilisée et courante dans la Bible. En Proverbe 4, 18, la Bible compare la justice à la lumière de l'aube. Dans d'autres moments dans la Bible, tu vas trouver Jésus qui parle à nouveau et qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière. Il aura l'énergie. » La parole de Dieu est remplie d'énergie, est remplie de lumière. En 1 Jean 1, 4, 10, on te dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, afin que ta joie soit parfaite. » Dieu et ses disciples sont venus t'annoncer qu'en lui, il n'y avait point de ténèbres, mais que tout était lumière. Ta vie doit être remplie de lumière. Et en Jean 8, 12, il te dit, c'est encore Jésus qui parle à nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il y a un ordre que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que l'Éternel te bénisse et te garde aujourd'hui. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix.